Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une petite méthode qui existe sur Forza Horizon 5 et qui permet d'avoir vos voitures rares assez facilement et assez rapidement. Je vais vous expliquer un petit peu comment l'optimiser dans cette vidéo et puis je vais aussi vous expliquer comment utiliser cette méthode pour devenir riche à millions sur Forza Horizon 5, là aussi quand même assez facilement et assez rapidement. Donc petit tuto de début d'année, parce que je me doute bien que parmi vous, certains ont eu Forza Horizon 5 en fin d'année 2022, soit à Noël, soit pendant les vacances, et ont raté du coup pas mal de véhicules dans toutes les voitures rares qui sont sorties l'année dernière entre la sortie du jeu et décembre 2022. Et que peut-être que parmi vous aussi, certains ne connaissent pas forcément toutes les features du jeu. Donc ce sera pour vous aussi peut-être l'occasion de découvrir ce que va être le sniping et la salle des ventes. Donc voilà, si cette petite vidéo vous a aidé, si vous l'avez trouvée intéressante, si vous avez permis par exemple d'avoir de l'argent facile ou de débloquer certaines voitures, n'hésitez pas à soutenir la chaîne gratuitement en mettant évidemment un petit like sur cette vidéo, en vous abonnant et puis pourquoi pas aussi en venant vous abonner à ma chaîne secondaire, puisque sur ma chaîne secondaire je fais maintenant pas mal de play et pas mal de contenu, donc n'hésitez pas à venir vous abonner, vous trouverez le lien sous cette vidéo. Donc la méthode dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, en tout cas en première partie de vidéo, ça va être lié à la salle des ventes et ça va être le sniping. Le sniping, c'est le fait tout simplement de farmer les voitures en salle des ventes. Alors je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne et pour ça on va se rendre au festival pour avoir accès à la salle des ventes. Donc la fameuse salle des ventes, si vous n'y avez jamais mis les pieds sur Forza Horizon 5, sachez que c'est l'endroit où les joueurs peuvent acheter et vendre des voitures à d'autres joueurs de Forza Horizon 5. Alors ce qui est très pratique avec ça, c'est que ça peut vous permettre d'obtenir dans votre collection de voitures des voitures très rares des anciennes saisons, puisque par exemple la McLaren 765 LT ou la mini édition Forza qui est ultra rare, et beaucoup de joueurs, de nouveaux joueurs la cherchent et certains anciens joueurs ne se servent plus de ces voitures là et vont les vendre. Ce qui est parfois assez compliqué avec certaines voitures, c'est qu'il y a plus de demandes que d'offres. Il y a clairement beaucoup moins de voitures trouvables sur la salle des ventes que de joueurs qui les cherchent. Donc évidemment, il y a quelques petites choses à savoir pour optimiser un petit peu vos chances pour avoir ces voitures là, puisque par exemple sachez qu'une mini édition Forza ou qu'une McLaren 765 LT, lorsqu'elle est en salle des ventes, en général elle y reste moins de 5 secondes. Il y a tellement de joueurs qui cherchent ces voitures là qu'il y a tout le temps des joueurs qui sont en train de rafraîchir l'endroit vous permettant de voir ces voitures là, et vraiment au moment où elle pop, il faut être prêt pour l'acheter et l'acheter le plus rapidement possible pour l'avoir. Pour ensuite acheter les voitures sur la salle des ventes, il y a deux méthodes. Alors évidemment il y a la méthode commune que la plupart des joueurs connaissent mais qui est la plus longue, et évidemment lorsqu'on est en salle des ventes et qu'on veut se dépêcher de choisir une voiture pour l'acheter et d'être le plus rapide possible, il ne faut pas utiliser la méthode la plus longue, il faut montrer la plus courte. Alors évidemment je vous montre d'abord la plus longue pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est appuyer sur A et ensuite sur enchérir ou acheter. Donc faites ça le temps de charger la vente et de cliquer sur le bouton enchérir ou acheter. La voiture elle est globalement déjà partie puisque quelqu'un aura déjà fait probablement la deuxième méthode, qui est la méthode la plus rapide que je vais vous montrer maintenant. Au lieu de faire A, vous faites directement Y et vous faites enchérir ou acheter. Alors évidemment pour les voitures très rares, je vous ne conseille pas d'enchérir, je vous conseille d'acheter directement, même si le prix est plus élevé, parce que en fait il y a tellement de gens qui recherchent ces voitures là que certains sont prêts à mettre 20 ou 25 millions dans une voiture. Donc clairement entraînez-vous à faire Y et ensuite à faire une fois flèche du bas et A. Clairement, c'est un peu débile, mais le fait de connaître bien ce mouvement-là et d'avoir l'habitude de le faire vous permettra de gagner quelques petits dixièmes de seconde qui vous permettront d'obtenir vos voitures en salle des ventes. Et puis pareil, entraînez-vous aussi lorsque vous cherchez une voiture qui est assez rare et qui ne spawn pas souvent en salle des ventes, entraînez-vous à rafraîchir rapidement le menu, voilà, pour tout simplement optimiser le nombre de fois où vous allez pouvoir le faire. Donc là par exemple je vous montrais pour la mini FE, vous faites confirmer, quand vous voyez qu'elle n'est pas là, vous refaites directement le mot, donc c'est BAA. Donc ça peut paraître un peu débile comme on va dire astuce de base, mais sachez que entre quelqu'un qui a l'habitude de faire BAA et ensuite Y, descendre et choisir le bouton acheter, entre quelqu'un qui a l'habitude de le faire et quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le faire, c'est clairement la personne qui a l'habitude de le faire qui va avoir la vente. Autre chose pour un petit peu optimiser votre connexion les gars, pensez à vous mettre en câblé et pas en Wi-Fi. Ce qu'il faut savoir c'est que même si le Wi-Fi maintenant ne baisse pas trop votre débit, ça augmente toujours le temps de latence, le ping, et clairement là aussi si deux joueurs sélectionnent plus ou moins au même moment une voiture en salle des ventes, celui qui va gagner la vente c'est celui qui aura le meilleur ping, c'est celui qui va atteindre le plus rapidement le serveur Forza Horizon 5. Et donc pour ça évidemment je vous conseille de ne pas jouer en Wi-Fi, de jouer bel et bien en connexion connectée à la box
en câble et si possible en fibre. Évidemment, quelqu'un qui a la fibre aussi a plus de chances d'obtenir les voitures que quelqu'un qui a une connexion un peu lente, puisqu'en général, avec la fibre, vous allez pouvoir avoir un ping qui va être en dessous des 10 millisecondes, alors qu'en ADSL, ou même en 4G ou autre, le ping en général, il est toujours au-dessus de 20 millisecondes. Donc ça fait une toute petite différence, mais en vrai, voilà, ceux qui ont l'habitude de faire une install des ventes savent que en fibre, avec tout simplement le câble connecté et en ayant l'habitude de tout simplement bien connaître les menus et de bien utiliser la salle des ventes, vous allez quand même bien optimiser vos chances d'obtenir les voitures rares. Alors des fois même en utilisant tout ça, il faudra farmer quand même parfois une demi-heure, 3/4 d'heure de la salle des ventes, mais globalement si vous faites ça et que vous faites au bon moment, c'est-à-dire plutôt la nuit, il y a quand même des chances que vous obteniez assez rapidement les voitures de votre choix. Donc ça c'était pour la partie obtenir les voitures rares. Bon, évidemment il n'y a pas de méthode ultra secrète, c'est que des petites astuces, mais c'est des petites astuces qui sont importantes et qu'il faut vraiment connaître pour avoir vos chances d'acheter vos voitures. Ça va être un petit peu la même chose pour la deuxième partie de cette vidéo qui va être concentrée sur le fait de vendre des voitures en salle des ventes pour devenir riche à millions. Alors évidemment, je ne vous conseille pas de vendre n'importe quelle voiture à n'importe quel prix juste pour gagner 500 000 ou 1 million, mais il y a une petite astuce là aussi, alors qui est assez logique au final, mais que tout le monde n'utilise pas forcément sur Forza Horizon 5. Ce que je vous conseille de faire en fait, lorsque vous voulez vraiment faire du cash sur Forza Horizon 5, ce que je vous conseille c'est de regarder évidemment d'un mois à l'autre en sélection de festival les voitures qui arrivent ou qui reviennent en section de festival sur Forza Horizon 5. Alors pour vous donner un exemple, par exemple, si vous avez la McLaren 765 LT, qui est très recherchée, et que d'habitude vous ne voulez pas la vendre parce que vous voulez la garder dans votre collection, mais que vous souhaiteriez quand même vous faire un petit peu de cash, si jamais un jour vous regardez en section de festival et qu'elle arrive le mois prochain, en tout cas qu'elle revient en section de festival, alors dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire très simplement, c'est vendre la vôtre au prix maximal avant l'arrivée de la nouvelle section de festival, donc en général ça va être à 10 ou 20 millions, et ensuite la redébloquer gratuitement en participant à la sélection de festival. Et dites-vous que ça, cet exemple valable pour la 765 LT, il fonctionne pour absolument toutes les voitures de Forza Horizon 5. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et malheureusement, beaucoup de joueurs ne font pas forcément gaffe à la liste des voitures qui revient en sélection de festival. Alors pour vous donner des exemples un peu bidons, imaginons que là, on soit encore au mois de décembre, avant l'arrivée de la mise à jour numéro 16 sur laquelle on est actuellement. Si jamais vous aviez déjà dans votre garage une E92 GTS ou pourquoi pas la Porsche 911 Gunther Werks, vous pouviez les vendre en section de festival largement plusieurs millions et les récupérer un peu plus tard gratuitement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire l'inverse de ça, c'est-à-dire lors d'une sélection de festival, il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir des doublons, qui vont avoir des voitures en double et qui vont les mettre à des prix, on va dire, relativement bas par rapport à ce qu'elles valent hors de ces sections de festival. Et ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est en acheter une dizaine, une quinzaine, une vingtaine selon vos moyens et les remettre en vente un petit peu plus tard, une fois la section de festival passée où elles étaient à débloquer. Ça vous permettra en général de les vendre plus cher que ce que vous l'avez acheté et évidemment si vous en avez acheté une grande quantité du coup de faire X fois le nombre de bénéfices que vous aurez fait avec une vente. Donc par exemple si vous achetez au moment où elle est disponible en section de festival une Gunther Werks à 1 million ou à 500 000 ou à 2 millions, je ne connais pas le prix actuel, et que plus tard en section de festival elle n'y est plus et qu'elle est très demandée, vous pourrez peut-être la vendre 2 ou 3 millions. Donc si vous en avez acheté 10, ça vous fait entre 10 et 20 millions de bénéfices en quelques instants. Donc la section de festival c'est vraiment du trading, c'est vraiment une zone de vente on va dire entre joueurs et il faut savoir tout simplement en profiter de ces avantages parce que sur Forza Horizon 5 mine de rien, même si c'est assez facile de faire de l'argent, il y a quand même des choses qui sont parfois très chères sur le jeu et avoir un peu plus de cash ou avoir tout simplement toute sa collection de voitures, c'est parfois pas si facile que ça et pas si rapide que ça. Donc voilà, une petite vidéo en mode guide, je pense que ça pourra aider les nouveaux joueurs. N'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres astuces, d'autres méthodes, voilà. N'hésitez pas à les partager en commentaire, n'hésitez pas aussi évidemment à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, vous trouverez la chaîne Twitch sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir follow pour les prochains let's play par exemple, n'hésitez pas à claquer votre Twitch Prime si vous l'avez, pour soutenir ma chaîne gratuitement et profiter de plein de bonus de votre côté, comme les concours par exemple. Pensez à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit en soutenant ma chaîne gratuitement par les mêmes occasions. Sur le long terme, c'est vraiment un gros coup de pouce pour moi. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, le lien Metal.net pour acheter votre matos. Et puis pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur le long terme, n'hésitez pas évidemment à devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo. Là aussi, il y a plein d'avantages selon le rang que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.